Une jeune chirurgienne plastique novice mais ambitieuse tombe amoureuse de son supérieur, pensant qu'il est l'homme parfait. À son insu, il cache un sombre secret qui mettra sa vie en danger. Une nuit, à Beverly Hills, Tracy Bingham s'apprête à partir pour son rendez-vous lorsqu'une main gantée l'attrape par derrière et l'endort. Quelques instants plus tard, Tracy se sent désorientée et se retrouve attachée sur une table. Elle craint pour sa sécurité et tente de se libérer. Malheureusement, son ravisseur masqué réapparaît et commence à lui entailler la joue avec un scalpel. Le lendemain, à la clinique de chirurgie plastique PN, Brad, un ancien employé, tente de convaincre Lori que le docteur Peterson est impliqué dans la disparition de Tracy. Il souligne qu'elle était l'une de leurs patientes ayant eu une liaison avec Peterson, mais Lori le rejette. Poliment, le détective Elliot intervient dans leur conversation et demande à Lori de contacter le docteur Peterson pour obtenir sa déclaration concernant l'accusation de Brad. À ce moment-là, Kathleen Harken apparaît et est surprise par l'agitation. Lori, pensant qu'elle est une cliente, s'excuse pour la scène humiliante. Kathleen précise alors qu'elle est la nouvelle résidente, ce qui attire l'attention de Brad. Avant de partir, il la met en garde contre les dangers qui guettent derrière les murs de la clinique. Étant donné la mauvaise réputation de Brad dans leur pratique, Lori l'ignore simplement et souhaite chaleureusement la bienvenue à Kathleen. Elle guide ensuite Kathleen au bureau des cofondateurs pour qu'elle puisse se présenter. En entrant dans la pièce, Kathleen exprime son enthousiasme à l'idée de travailler avec le Dr Nichols, bien que celui-ci semble désintéressé. Après sa rencontre avec le chirurgien rigide, Kathleen rencontre inopinément le Dr Jacob Peterson, l'un des fondateurs. L'homme est ravi de enfin la rencontrer en personne, d'autant plus qu'elle est la fille de son professeur préféré. Il lui conseille de prendre facilement son premier jour car il l'intégrera à leur séance dès demain, ce qui rend Kathleen impatiente de faire partie de l'équipe. Le jour suivant, Peterson présente Kathleen à leur patiente, Sarah Gladwell. Cependant, Sarah n'est pas enthousiaste à l'idée de rencontrer la nouvelle résidente, qu'elle considère comme une menace pour l'affection de Peterson. Par la suite, Peterson consulte le dossier de Sarah et estime qu'il est temps de retirer le plâtre de son nez. Peterson examine le nez de Sarah et est ravi de voir qu'il a bien cicatrisé. Cette fois-ci, Peterson encourage Kathleen à le toucher, ce qu'elle fait. Immédiatement, Kathleen émet l'hypothèse que Peterson a utilisé une côte de Sarah comme cartilage de remplacement pour son nez. Peterson félicite l'évaluation de Kathleen, tandis que Sarah est agacée par son assurance excessive. Après une journée épuisante, Kathleen rend visite à Lori à l'accueil pour discuter de ses expériences. Dans l'espoir de soulager le stress de son amie, Lori sort une bouteille d'alcool qu'elle cache sous son bureau et lui verse un verre. Pour commencer leur conversation, Lori révèle qu'elle était autrefois résidente à la clinique, mais un accident de voiture l'a forcée à changer de carrière. Elle est néanmoins reconnaissante envers Peterson et son ex-femme, Alana, de l'avoir aidé à récupérer et à réparer son visage. Cette nuit-là, Sarah se retrouve attachée à son lit, recouvert d'un drap de plastique. Craignant pour sa vie, elle crie à l'aide, mais une personne masquée l'endort à nouveau avant de lui faire subir une expérience horrible. Le lendemain matin, le détective Elliot monte dans la voiture de Kathleen et lui demande des informations sur les anciens patients de PN. Kathleen refuse, craignant que cela ne mette sa carrière en danger, mais le détective insiste. Elliot révèle qu'un autre patient de leur clinique est décédé et a subi le même sort que les autres. Face à la non-coopération de Kathleen, il lui remet un dossier contenant des preuves des scènes de crime, espérant qu'elle reconsidérera sa position. Quelque temps après, Kathleen arrive à la clinique, et Lori remarque son expression troublée. Inquiète, elle s'enquiert de son état, et Kathleen partage que Elliot s'est présenté chez elle, ce qui intrigue Lori sur ses intentions. Leur conversation est interrompue par Nichols qui passe par là, incitant Kathleen à demander à se joindre à son opération de rhinoplastie plus tard. À sa grande déception, Nichols refuse, créant une atmosphère de malaise dans la pièce. Alors que Nichols traite Kathleen froidement, Peterson la guide patiemment vers la chirurgie, les rapprochant. Un jour, Peterson supervise Kathleen alors qu'elle prélève du cartilage sain sur la côte de leur patient. Peu après, Kathleen invite Peterson à boire un verre pour lui montrer sa gratitude. Après un moment de réflexion, il accepte et lui donne rendez-vous dans un restaurant. Heureuse, Kathleen se rend à sa voiture, impatiente de rentrer chez elle et de se préparer pour son rendez-vous. À sa grande surprise, Brad apparaît devant elle. Il la met en garde contre Peterson, affirmant qu'il est un homme sinistré qui l'a surpris en train de flirter avec une patiente. Déterminé à trouver des preuves contre lui, Brad reste suspect aux yeux de Kathleen. Cette nuit-là, au restaurant, leur relation commence à se renforcer alors qu'ils partagent la même expérience aigre-douce de la perte d'un être cher. Finalement, Peterson raccompagne Kathleen chez elle et, avant de partir, lui donne un rapide baiser sur la joue. Kathleen entre chez elle avec le sourire aux lèvres. À ce moment-là,
Catelyn ouvre la porte après avoir entendu frapper et Peterson comble la distance entre eux avec un baiser, officialisant ainsi leur liaison romantique. Le lendemain, Catelyn entend Elliot interroger Nichols au sujet de l'implication possible de Peterson dans les récents meurtres. Elle n'hésite pas à interrompre leur conversation pour défendre le nom de son amant. Agacé par sa présence encombrante, Catelyn confronte Elliot pour son insistance à poursuivre Peterson. Il explique qu'il envisage Peterson comme le possible coupable du décès récent de Sarah Gladwell. Choqué, Catelyn est bouleversé par l'accusation du détective. Elle lui conseille de laisser Peterson tranquille et de se concentrer plutôt sur Brad, qu'elle trouve plus suspect. Cependant, Elliot trouve cela absurde car toutes les femmes décédées étaient les petites amies de Peterson. Après sa conversation avec Elliot, Catelyn ne parvient pas à dormir. Elle décide alors de vérifier les preuves contenues dans l'enveloppe qu'il lui a remise. En parcourant les photographies, Catelyn est troublé par leur destin macabre. Le jour suivant, dans la salle d'opération, Nichols supervise Catelyn alors qu'elle effectue une chirurgie. Elle est impressionnée par la performance de son subordonné. Initialement, l'opération se déroule bien, mais le patient bouge, si bien que Nichols lui ordonne d'administrer plus de morphine. Sous pression, Catelyn constate qu'ils n'en ont plus et Nichols lui rappelle qu'ils ont un temps limité. Rapidement, Catelyn fouille leur stock médical et récupère du kétamine comme substitut. Une fois qu'elle administre la substance au patient, Nichols la réprimande pour sa décision et lui ordonne de quitter la salle d'opération. Dans le vestiaire, Catelyn est frustré et commence à douter de ses compétences. À ce moment-là, Peterson apparaît et lui adresse des mots d'encouragement. Avec leur proximité, il ne peut contenir son désir pour elle et initie une relation intime. De retour chez elle, Catelyn entend un bruit sourd dans son placard. Prudemment, elle vérifie, mais ne trouve rien de suspect dans le premier placard. Refusant de baisser sa garde, elle se dirige vers sa table de chevet pour prendre son verre lorsque Brad sort de l'autre placard. Terrifiée, Catelyn lui fracasse la tête avec le verre, le neutralisant. À cause de la présence non désirée de Brad, Elliot l'arrête, mais l'homme insiste sur le fait qu'il ne faisait que protéger Catelyn de Peterson. Il l'avertit qu'elle est la prochaine, mais la femme reste sceptique à son égard. Pour prouver son point de vue, il l'encourage à retrouver les enregistrements perdus du 12 avril, la nuit où Alanna a disparu. Le lendemain, Catelyn croise Laurie dans le couloir, et la responsable du bureau s'excuse. Elle explique qu'à cause de l'accident, elle est partiellement aveugle de l'œil gauche. Pour détendre l'atmosphère, Laurie essaie de faire une blague, mais Catelyn l'ignore, encore secouée par les événements de la nuit précédente. Catelyn informe son ami que Brad s'est introduit chez elle, ce qui inquiète Laurie pour sa sécurité. Tout comme elle, Peterson est préoccupé par la sécurité de Catelyn après avoir appris l'incident. Il l'invitait alors à rester chez lui. Peterson accompagne Catelyn chez elle pour qu'elle puisse commencer à faire ses bagages. Dans sa chambre, il remarque le dossier du détective posé sur sa coiffeuse, ce qui le rend nerveux. Finalement, Catelyn arrive dans l'une des résidences de Peterson et est émerveillée par son luxe. Pendant que Catelyn profite de son bain, elle reçoit un texto de Peterson, qui l'encourage à vérifier son placard ensuite. Là, Catelyn découvre une boîte cadeau contenant une robe rouge choisie par Peterson, ce qui l'excite à l'idée de l'essayer. Pendant la soirée, Catelyn porte la robe rouge, et Peterson ne peut résister à sa tentation, il fait alors l'amour avec elle. Après cet instant intime, Catelyn est curieuse de connaître l'histoire de Peterson avec Alanna et se demande comment ils se sont rencontrés. Avec plaisir, Peterson raconte qu'ils se sont rencontrés sur une application de rencontre, mais il regrette que cela n'ait pas été plus romantique. Pour compenser, il insiste sur le fait qu'il lui a fait sa demande en mariage dans une montgolfière avec la bague en saphir de sa grand-mère. En parlant de la bague, Peterson regrette de ne pas l'avoir récupérée. Il explique qu'Alanna adorait cette bague, et il souhaite avoir un souvenir d'elle avec lui. Le lendemain, Catelyn s'occupe du dernier patient de Peterson, Jennifer, qui a subi une intervention d'augmentation mammaire. Tout au long de leur séance, Jennifer traite Catelyn froidement, car elle est jalouse que Peterson ait choisi d'être avec elle. Mal à l'aise, Catelyn reste professionnelle et refuse de parler de sa vie personnelle. Une fois Jennifer partie, Catelyn remarque qu'elle a oublié son téléphone, supposant que la femme est distraite. Ce soir-là, Jennifer revient enfin récupérer son téléphone à la clinique avant de monter dans sa voiture pour rentrer chez elle. Inattendu, une personne masquait la sédatif, la laissant impuissante. Quelques instants plus tard, Jennifer est terrifiée pour sa vie alors que son ravisseur commence à retirer des couches de sa peau. Ailleurs, Catelyn fouille dans l'armoire, espérant trouver des photos d'Alanna, curieuse à son sujet. Cependant, elle entend Peterson arriver, ce qui la pousse à faire semblant de dormir. Le lendemain, Catelyn arrive au travail, mais elle est surprise de voir que les autorités ont envahi le parking.
Immédiatement, elle s'approche de Laurie, qui se tient avec le docteur Nichols et le détective Elliot près de la voiture de Jennifer. Elle se demande ce qui s'est passé, et Elliot l'informe que Jennifer est décédée. Désormais, le détective interroge les femmes sur leur localisation la nuit précédente. Laurie explique qu'elle était avec le docteur Nichols et Peterson dans le bureau. Quant à Kathleen, elle informe qu'elle est rentrée tôt à la maison, encore secouée par l'intrusion qu'elle a vécue. Laurie suggère de regarder les images des caméras de sécurité, mais Elliot rejette cette idée, car tout ce qui s'est passé après-midi a été effacé. À cause de cela, il demande qui a accès aux enregistrements de sécurité. Nichols indique que Peterson y a accès, ce qui pousse Elliot à poser des questions sur sa localisation. Alors que Kathleen essaie de répondre, Brad apparaît soudainement, exprimant sa déception qu'elle soit impliquée avec Peterson. Par peur, Kathleen tente de l'éviter, mais Brad exprime qu'il essaie simplement de la protéger. Il l'avertit qu'elle correspond aux standards de Peterson en matière de femmes. Pour prouver son point de vue, il énumère les noms des femmes qui sont décédées, y compris Alana. Il souligne qu'elle partage la même apparence qu'elle, augmentant ainsi son inquiétude pour sa sécurité. Avec cette agitation, Nichols encourage Laurie et Kathleen à rentrer chez elle, proposant d'annuler les rendez-vous. Les deux femmes refusent de lui imposer tout le travail et offrent leur aide. Un peu plus tard, dans le hall, Laurie partage qu'elle doit partir en raison des événements étranges qui se sont déroulés. Enfin seule, Kathleen se rend dans la salle des dossiers et rassemble tous les fichiers concernant les victimes mentionnées par Brad. Alors qu'elle parcourt les fichiers, Nichols entre dans la pièce et lui lance un regard désapprobateur. Elle rappelle à Kathleen que ce n'est pas son rôle de résoudre l'affaire. Curieuse, Kathleen lui demande son avis sur la possibilité que Peterson soit responsable des actes odieux. Nichols estime que c'est impossible, car elle le connaît depuis 12 ans. Cependant, Kathleen sent qu'il manque quelque chose, et la date mentionnée à plusieurs reprises par Brad la dérange. Elle émet l'hypothèse que le 12 avril était la date où Alana a disparu et où les images de sécurité ont mystérieusement disparu. Voulant en savoir plus sur la femme, Kathleen demande à Nichols quel est le nom de jeune fille d'Alana. Sa supérieure révèle qu'il s'agit de Lorek et Kathleen le garde à l'esprit. À l'improviste, Nichols s'excuse auprès d'elle pour avoir été dure. Malgré cela, elle croit que Kathleen deviendra une brillante chirurgienne, ce qu'elle apprécie. Juste après le départ de Nichols, Kathleen fouille dans le classeur et découvre le dossier d'Alana. En l'ouvrant, Kathleen est choquée de constater qu'Alana lui ressemble effectivement. Reconnaissant l'avertissement de Brad, Kathleen se précipite vers sa voiture et appelle Elliot. Elle accuse Peterson d'être le coupable, soulignant qu'il est motivé à traquer les femmes qui ressemblent à son ex-femme. En outre, elle raconte qu'il est rentré tard chez lui hier soir, ce qui signifie qu'il a tué Jennifer auparavant. Elliot l'exhorte à ne pas considérer Peterson comme le véritable coupable pour l'instant, car il manque encore de preuves concrètes. Au lieu de cela, il lui conseille de retourner chez elle et promet de la protéger. Pendant ce temps, Nichols consulte son ordinateur et récupère les enregistrements du 12 avril. Mais avant qu'elle ne puisse les signaler, une personne mystérieuse la sédative. Chez Kathleen, Peterson lui rend visite pour expliquer son point de vue, mais la femme se méfie de lui. Elle le menace avec un couteau, ce qui pousse Peterson à confesser ses secrets. Il admet qu'il a été un mari négligent et infidèle envers Alana. Cependant, il clarifie qu'il ne l'a pas tuée, mais qu'elle s'est suicidée. Toujours sceptique, Kathleen lui demande des explications sur les enregistrements disparus, mais Peterson insiste qu'il n'en sait rien. Kathleen interroge ensuite son implication dans les meurtres, mais il nie tout en émettant l'hypothèse que quelqu'un essaie de le piéger. Peterson lui exprime alors qu'il est sincère dans ses intentions envers elle. Avant que Kathleen ne puisse reconnaître ses paroles, Elliot apparaît et procède à arrêter Peterson. Plus tard, dans son lit, Kathleen reçoit un appel de Laurie, qui semble être en danger. Alarmée, elle se prépare rapidement et demande l'aide des autorités. En entrant dans la clinique, Kathleen cherche Laurie, mais elle est introuvable. Espérant trouver une autre présence, elle se rend au bureau de Nichols. À son horreur, elle découvre que Nichols est déjà morte, avec le côté gauche de son visage écorché. Comme par hasard, Kathleen entend les cris de Laurie, alors elle suit sa voix pour localiser sa position. Dans la salle de chirurgie, Kathleen se précipite auprès de Laurie, traumatisée après avoir rencontré le présumé tueur. Elle tente d'obtenir des informations de son ami, mais Laurie est trop bouleversée pour répondre. Soudain, Brad éloigne Kathleen de Laurie et exprime qu'il a fait l'erreur d'accuser Peterson. Mais avant qu'il ne puisse l'avertir du véritable coupable, Laurie le poignarde dans le cou. Sans remords, elle se révèle être la tueuse et explique qu'elle a utilisé l'obsession de Brad envers Peterson pour l'inculper pour ses crimes. Laurie ajoute qu'elle a volé la morphine le jour de sa supervision avec Nichols, ce qui fait sentir Kathleen trahie. Immédiatement,
Laurie tente de poignarder Catelyn, mais cette dernière parvient à esquiver l'attaque. Pendant que Laurie la poursuit, Catelyn la confronte à propos de son motif pour tuer leurs anciens clients. Laurie explique qu'elle fait simplement ce qu'elle aime, pratiquer la chirurgie. Continuant son attaque, Laurie plaque Catelyn au sol et vocalise son excitation de voir comment sa mort va incriminer davantage Peterson. Confuse, Catelyn lui demande pourquoi elle s'acharne à nuire à la réputation de Peterson. À ce moment, Peterson apparaît et explique que c'est la façon de Laurie de venger sa carrière ratée. Il l'encourage ensuite à poursuivre d'autres domaines de la médecine, mais Laurie insiste sur le fait qu'elle veut être chirurgienne. Elle lui reproche de ne pas lui avoir fait confiance et de ne pas avoir cru en ses capacités. Peu importe les efforts de Peterson pour convaincre Laurie qu'ils peuvent encore résoudre les choses, elle est trop aveuglée par la colère et finit par le poignarder. Par la suite, une lutte pour le scalpel s'engage entre Laurie et Catelyn, mais cette dernière parvient à la maîtriser. Désespérée, Catelyn supplie son ami de l'épargner, mais Laurie est déterminée à mener à bien son plan. Alors qu'elle s'apprête à tuer Catelyn, Elliot arrive juste à temps pour lui tirer dessus mortellement. 6 mois plus tard, Catelyn et Peterson vivent ensemble et reprennent leur relation. Alors qu'elle se prépare pour leur rendez-vous, Catelyn a du mal à trouver ses talons préférés et fouille sous le lit. À sa surprise, elle remarque une boîte à bijoux mystérieuse. Par curiosité, elle la prend et, en l'ouvrant, réalise qu'il s'agit de la bague d'Alanna. À ce moment, Peterson entre dans la pièce pour vérifier si elle a trouvé ses chaussures manquantes. Elle lui montre le bijou, ce qui le prend au dépourvu. Il tente de lui prendre la bague des mains, mais une Catelyn rancunière le lui interdit. Courageusement, elle l'accuse d'avoir tué Nichols, se rappelant que le côté gauche de son visage était écorché. D'un autre côté, les victimes de Laurie sont toutes blessées du côté opposé. De plus, elle trouve étrange qu'il ait été au bureau cette nuit-là, mais Peterson ment en affirmant qu'il y était pour la sauver. Catelyn lui montre le collier de Nichols, ce qui le pousse à avouer la vérité. D'une manière sinistre, Peterson révèle qu'il a tué Alanna après qu'elle l'a surpris en train de la tromper. Il divulgue ensuite que Nichols avait récupéré les enregistrements de sécurité, alors il l'a tué pour éviter que cela ne ruine sa réputation. Maintenant que Catelyn connaît tous ses sombres secrets, Peterson l'étouffe pour la faire taire.